le journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur HK6 Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. On va commencer avec cette actualité. Le 20 juillet prochain, Moïse Katumbi a convoqué une réunion du présidium de la plateforme Lamouka. Une réunion qui se tiendra à Lubumbashi en présence de tous les leaders de cette plateforme avec comme point au menu l'évaluation de la situation politique et discuter du calendrier de leurs activités internes. À savoir que cette réunion est mensuelle selon le prescrit de la charte de la coalition Lamouka. C'est le premier, ça sera en tout cas le premier après le retrouvaille et la défection de Moussa Nyamwisi qui a rejoint les camps de Félix Tshisekedi. Les tensions sont tendues entre Katumbi et Fayulu à propos de la proposition sur l'opposition définitive républicaine ou la lutte pour la vérité des urnes. Il sera ainsi temps de lever l'équivoque quant à ce au cours de cette réunion du samedi 20 juillet à laquelle tous les responsables doivent participer personnellement ou se faire représenter selon le communiqué officiel. Coup dur pour Bati Lukwebo. Les députés et sénateurs de son regroupement AFDC et alliés lui tournent le dos. Un groupe d'entre eux a annoncé son soutien à Alexis Tambwe Mwamba, candidat à la présidence du Sénat, choisi par Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo. Bati Lukwebo, candidat au même poste, il va donc défavoriser avec un membre restreint d'élus. Suivez. Les avis ne convergent pas au sujet de la candidature de Bati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC et alliée au poste de la présidence du Sénat. Pendant que Lukwebo comptait sur le membre de son parti, un groupe d'élus de l'Alliance de forces démocratiques du Congo annonce leur soutien à Alexis Tambwe Mwamba, candidat du Front commun pour le Congo, au même poste. Une façon pour eux de réitérer leur indéfectible loyauté à l'ex-président de la RDC, autorité morale du FCC. La gestion qui est plus difficile politiquement, c'est la gestion des ambitions. Monsieur Bati Lukwebo, c'est quand même un grand politicien qui a des ambitions, qui a des élus au sein de son regroupement AFDC et alliés. Alors, depuis normal, au nom de la solidarité au sein du groupe, je pense qu'il était bien, son parti ou son regroupement était bien parti pour aussi occuper le poste du président du Sénat au nom de la solidarité au sein du FCC. Mais ce n'est pas ça ce qui se constate. La cacophonie au sein de cette obédience politique est due à l'indignation de certains partis qui prennent la part du lion dans le PPRD sans tenir compte d'autres forces politiques. Bati Lukwebo constate que le sien lui tourne le dos au bénéfice de son challenger, ce qui serait s'engager dans un combat tout en étant persuadé de son échec. Le fait que certains députés et certains sénateurs de l'AFDC, le fait qu'ils soutiennent seulement la décision de M. Joseph Kabila et qu'ils pensent rejeter leur autorité morale qui est M. Bati Lukwebo, moi je pense que c'est juste un jeu politique orchestré par les leaders du PPRD. Juste question de débaucher un certain nombre d'élus au sein de l'AFDC, question de l'effacer politiquement. Issu de l'organisation de l'élection de la présidence du Sénat, de partagerait les deux protagonistes engagés dans la course. Et les fleurs plantées il n'y a pas longtemps sur le boulevard Moussiri attirent déjà l'attention des voleurs. L'un d'entre eux est tombé entre les mains de la police lundi 8 juillet. Il est déjà à la disposition de la justice et il subira la rigueur de la loi. Pendant que le gouvernement provincial du Haut-Katanga multiplie des efforts pour embellir la ville de Lubumbashi, certains particuliers et mal intentionnés s'évertuent à saboter et décourager l'action du gouverneur de province. Les services de sécurité ont mis la main sur un homme qui déracinait les fleurs sous les séparateurs au niveau du boulevard Moussiri. Cet homme a été présenté au conseiller technique du gouverneur Eric Sakouyema, qui s'est rendu au bureau des services spéciaux aux côtés du chef de division de la brigade provinciale d'assainissement Privato Ilunga.
Ce présumé voleur est un jardinier de la Société nationale d'électricité qui aurait pour habitude d'arracher les fleurs et les vendre aux particuliers. Face à cette situation, le chef de division de la brigade d'assainissement demande à la population de rester vigilante et de toujours dénoncer les voleurs de plantules qui portent parfois la tenue des agents de la brigade d'assainissement. Il y a un civique qui s'est permis de porter une chemise bleue comme s'il était de l'assainissement et il s'est mis à enlever toutes les plantules. Et on a mis la main sur lui, il est à la police. Lorsque le gouvernement provincial fait des efforts pour embellir la ville, la population doit rester vigilante, la police vigilante pour mettre hors d'état de nuire tous les inciviques qui voudront bien détruire ce que nous construisions. Pour rappel, ces fleurs ont été plantées sous l'initiative du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué dans le souci d'embellir la ville. Et puis le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba a accordé une audience au sous-directeur de Front pour la promotion de l'industrie FPI. Alexis Lunula est en mission officielle dans les Hauts-Katonga. Il en a parlé juste à la sortie de l'audience au micro de Martin Cepé et Bati Baroukou. On l'écoute. Nous sommes venus pour une mission de mobilisation des recettes. Comme vous savez, nous devons accompagner le gouvernement. Nous sommes pour le financement des industries locales. Et on est là, il y a des entreprises qui ne veulent pas payer la taxe de promotion de l'industrie. On est venu pour les contraindre avec le service spécialisé à cela, pour les contraindre à payer cette taxe-là. Sans cette taxe-là, on ne peut pas réaliser ce que nous faisons aujourd'hui. Et voir aussi ceux qui ont déjà bénéficié le prêt du FPI, qui ne veulent pas payer, pour les contraindre aussi à payer et formaliser aussi les actes transactionnels auprès des promoteurs défaillants. Obtenir aussi l'imitation de tous les immeubles dans ce paiement que nous avons, les immeubles qu'on a offerts à garantie. On doit récupérer, faire l'imitation au nom du Fonds de promotion de l'industrie. Je crois que c'est notre mission ici pour contraindre les assujettis à la taxe de promotion de l'industrie à payer, à déclarer et payer. Nous avons un programme. Dès demain, nous commençons à lancer les invitations à tous les promoteurs qui avaient déjà bénéficié de prêts au Fonds de promotion de l'industrie qui ne veulent pas payer. Il y a les autres qui n'ont même pas réalisé le projet. Il est prêt à nous accompagner, nous sommes très contents. Il a dit que ça va nous aider aussi, puisque les taxes aident aussi le gouvernement pour réaliser certains projets, comme le projet de 100 jours. Vous avez vu à la télé ce que nous avons fait, ce que l'FPF a fait. Alors, en tout cas, il nous a dit là où vous allez trouver qu'il y a un blocage, on va les contacter directement pour nous aider. On va changer de chapitre pour parler autre chose en société. Les manques de l'énergie électrique au quartier Njanja inquiètent au plus haut point les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Plongés dans les noirs depuis plusieurs jours, c'est ce que nous renseigne ce reportage réalisé par Christian Mouchampa et Bonner Chimbu. Cela fait plusieurs jours depuis que le quartier Njanja de la commune Kamanondo est plongé dans le noir. Les transformateurs en panne pénalisent le déroulement normal des activités commerciales, un véritable calvaire pour les tenanciers des cabines publiques, salons de coiffure, boucherie et autres. Nous, dans le salon de coiffure, on a Shinda, tout a échoué. Pour le moment, on a une distraction, mais courant, ça fait un mois. Et le deuxième mois, on a entamé. Mais courant, jusqu'à là, il y a une solution. On a transport, premièrement, on a soit disant qu'on a rebobiné, on a pété un mois après. Mais à tout jusqu'à la solution, tu n'as pas. Si le problème est tout moto, à tout peine de Fujo, tu as menacer pour les 1-1. Population a Gouchini, Bantu, Cameroun, Yakim, Yassam. À tout comprendre, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Moto depuis un mois et demi.
mkartie yetu, mkartie Njanja, kuanzia pale pavini Kilwa Kwen Kaonde. Moto depuis tunaanza kufuata, tunaona paka banaingia banabouger transfo banenda, si leo eri atupate kintu. Tunamilomba vraiment tunasiplie avant que population ijanflamme yende kule kabini yabo. Les ampoules sont dans leur état initial. Juste à côté, c'est un deuil qui s'observe. Ici, c'est le silence total qui règne par manque de l'énergie électrique. Nous ne sommes pas du quartier, mais sauf que ça fait une semaine que nous sommes éprouvés. Il y a des ici que nous sommes venus consoler. Il n'y a pas de courant. Je ne sais pas. C'est ça les doléances de ce quartier. La réparation du transformateur endommagé est attendue d'urgence par les habitants de ce coin qui, depuis le début de la canne, sont dans le noir. A-t-on appris? C'est dans les buts de mettre sur pied un partenariat gagnant entre la clinique de santé Saint-Gustave et HK6 Radio-Télévision que le médecin directeur de cette structure médicale a tenu à rencontrer le directeur général de cette chaîne. Le précision dans cet élément qui porte la signature d'Hervé Kayembe et Yves Kacheta. Dans le souci de créer un partenariat entre HK6 Télévision et la clinique Saint-Gustave, que le médecin directeur de cette structure médicale a rencontré le directeur général de HK6 Télévision. Après leur entretien, ça n'est suivi la visite des installations de la chaîne au-delà de l'imagination. Je venais de le dire tantôt que les jeunes innovent. Le DG nous a appelés non seulement pour visiter HK6, mais c'est pour nouer un partenariat, ce qu'on appelle du win-win. Un partenariat dans mon domaine, parce que moi je suis médecin, je suis responsable d'une clinique, la clinique Saint-Gustave, dont je suis médecin directeur général. Le DG a bien voulu qu'on échange avec lui en rapport à la prise en charge médicale du personnel et de leurs dépendants. C'est par rapport aux échos que le DG a pu avoir de nous qu'il nous a fait aussi appel. Et moi je trouvais que c'était une bonne opportunité pour nous tous, et de voir que les personnels, au lieu qu'en tout moment il y a un mot de tête, il y a un accidenté, il y a ceci, il y a cela, que l'on approche le DG nous donne cette tâche et que nous puissions manager les personnels. Parce qu'il faut que vous le sachiez, pour que vous soyez performants, il faut que vous soyez en bonne santé. Par la suite, le directeur général de HK6 a également visité la clinique Saint-Gustave sous la direction du directeur de cette clinique. Nous devons souscrire à ce qu'on appelle l'assurance santé pour les agents de HK6 Radio-Télévision. Pour qu'ils arrivent à travailler, ils doivent être en forme, ils doivent être en bonne santé. Et cette bonne santé doit être rassurée, être prise en charge par un hôpital qualifié. Et donc nous avons jeté notre dévolu sur cette polyclinique Saint-Gustave parce que nous estimons que cette clinique est qualifiée pour nous rendre ces services en termes de prise en charge médicale de tous les personnels. Les savoir-faire de cette entreprise médiatique ne cessent d'attirer les partenaires œuvrant dans différents secteurs. Et puis le directeur général de la radio-télévision HK6 était en visite ce lundi à la radio-télévision Dynamique, accueilli par son collègue Paul Moulungu. Les deux personnalités du monde médiatique louchois ont eu à partager sur leurs entreprises, à savoir HK6 Télévision et Dynamique Télévision. C'est dans l'avant-midi que Rodrigue Katoulou, patron de la chaîne Au-delà de l'imagination, est arrivé au siège de la chaîne sœur Dynamique Radio et Télévision sur l'avenue Lubumbashi, dans le quartier Makutano, dans la commune de Lubumbashi. Reçu par son homologue, dès sa descente du véhicule, Rodrigue Katoulou a été conduit dans le bureau de son collègue Paul Moulungu, où il a eu un échange sur le plan professionnel. Cet tête-à-tête a été suivi de la visite des installations. D'abord la partie administrative, puis celle d'exploitation. Les deux directeurs nourrissent des ambitions d'espoir pour le monde médiatique au Katangais. Nous venons de visiter les installations de Dynamique Radio-Télévision. Cela s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et pourquoi pas professionnels entre les deux chaînes, donc Dynamique et HK6. Comme vous le savez, Dynamique est notre grande sœur. Donc tout naturellement, après avoir vu le jour, il était important que nous puissions nous rapprocher de cette chaîne qui a fait beaucoup de choses dans le secteur médiatique, dans l'espace au Katangais, afin que nous puissions apprendre certaines choses, mais pourquoi pas échanger de l'expérience avec cette grande chaîne. Et donc cette visite est un signal fort
pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent, c'est que entre Dynamique et HK6, il y a un franc mariage, il y a une parfaite collaboration qui fait qu'il y ait échange de connaissances, d'expériences. HK6 est venu, HK6 a apporté un nouveau vent. Hein, c'est un nouveau vent et il y a des choses qui se passent à HK6 que nous ne savons pas faire. Il y a des choses qui se passent ici, peut-être que HK6 fait mieux. Alors il fallait qu'on se rencontre pour partager, parce que nous commandons les matériels aussi aux mêmes fournisseurs. Il faut peut-être discuter pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer l'image des médias. C'est en tant que frères que les deux dirigeants se sont séparés, tout en se rassurant une franche collaboration entre le télévision Dynamique et HK6 Radio-Télévision. On va placer un mot des sports avant de terminer ce journal. Le RDC a tiré à entrer sur la CAN Égypte 2019, vous le savez, après sa défaite en 8e de finale dimanche contre le Madagascar à Alexandrie. Héroïque et parfois proche de l'objectif, les Léopards sont tombés au tir au but après un score de 2 buts partout en cours de jeu. Les buts de Bakambu et Chancel Mbemba n'ont pas suffi, en tout cas, à propulser le navire congolais en quart de finale. Hervé KMB. Un dimanche après l'autre, la RDC a connu l'exploit et la désillusion en Cannes. Miraculé dans la phase de groupe dont ils sont sortis grâce à une 3e journée Cano. Les Léopards congolais s'arrêtent brutalement en 8e de finale devant le Bayera de Madagascar. La révélation du premier tour continue à aiguiser ses envies et ses appétits. En témoigne leur belle entame. Dominateurs pendant les 15 minutes initiales, ils ont été récompensés par l'ouverture du score à la 9e. Très bien frappé par le numéro 20, Métaniré. Une attaque placée, conclue par un certain Amada. À défaut d'être entreprenante, la sélection de la RDC s'est montrée capable de réaction. Après avoir douté durant 10 minutes, Cédric Bakambu a remis les pendules à l'heure. Il a fallu au double champion d'Afrique de rester au contact pour contenir l'équipe élastique de Nicolas Dupuis, qui a lutté comme une toile d'araignée. Mais une toile d'araignée, loin d'être imperméable. Cédric Bakambu qui marque son 11e but. Au bout du pied, Bakambu manque son 4e but de la compétition qui aurait permis à son équipe de passer devant au marquoir. Ça n'arrivera jamais. À la reprise, les scénarios se reproduisent. Le vert marque et les fauves courent après le score. Maladroit devant le but en premier mi-temps, Chancel Mbemba relance la RDC à 2 buts partout grâce à une superbe détente imparable sur un cornet botté par Meshak Elia. Ce sera tout. 2 buts partout jusqu'à la fin de prolongation. Mais dans l'entre-deux, des actions et des faits de jeu presque décisifs. En tête, l'arbitrage penchait en faveur de Malgache. Les officiels marocains refusent au Léopard 2 pénaltys évidents sur une main dans la surface et un compteur virulent sur Yannick Bolassier. Frustré, le joueur de Flora Ibengui arrive à la séance des tirs au but avec cette nervosité contre une jeunesse insouciante et pleine d'abnégation. Verdict, Tisserand. Il n'a jamais marqué pour les Léopards. Oh, vois ça. Puis Bolassier, sans le malheureux chez les Congolais, qui laisse filer les quarts des finales au profit d'un novice responsable. 30 ans. Oh, c'est terminé, vois ça. C'est terminé, Bolassier qui... Tant pour dire que même si les dimanches se suivent, ils sont toujours pas un 30 juin. Aïe, 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 aïe. Au tir au but, c'est vrai que les 8e de finale n'existaient pas. Et cette élimination a déçu plusieurs Congolais qui attendaient voir le poulain de Jean-Florent Ibengui jouer le 1/4 de finale, pourquoi pas la finale de cette 32e édition de la CAN Égypte 2019. Certains sportifs attribuent cette élimination à toute l'équipe, surtout au sélectionneur Florent Ibengui, et demandent son départ. Suivez. Nous n'avons pas facilement digéré la défaite que notre équipe nationale a connue. Donc, étant des sportifs, nous avons regretté, mais le sport a ses règles. 3 facteurs, une défaite, un nul. Nous avons été parmi ceux-là qui ont connu la défaite. Nous devons accepter que c'est arrivé. Il y a même les organisateurs qui ont perdu en premier lieu que nous, et y compris les favoris, les Marocains. Ils ont perdu. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ça? C'est comprendre qu'on est des sportifs. Il fallait s'attendre à des résultats pareils, qui sont parmi les 3 facteurs. Vraiment, j'ai très mal au cœur. J'avais déjà désespéré quand nous sommes retrouvés
avec 3 points. Mais quand nous sommes sortis les meilleurs perdants, j'avais de l'espoir, je voyais mon pays, la RDC, en finale. Parce que je voyais comment est-ce qu'on devait battre Madagascar et nous retrouver vraiment en finale aussi et rafler la coupe. Comme c'est une année heureuse pour nous, en tout cas nous devions réellement rafler la coupe. Malheureusement, nous avons été battus, mais hier, ce que moi j'ai compris, au début là, il y avait un peu excès de confiance, mais l'équipe n'a pas démérité, parce que jusqu'à la dernière minute, nous avons fait preuve d'une très grande nation de football, nous avions égalisé, même au niveau des prolongations, vous-même vous avez compris que non, l'équipe avait bien presté. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas de bons tireurs de pénalty, mais moi c'est ce qui m'étonne. Hein? Un grand club comme la RDC, un grand pays comme la RDC, se retrouver avec des grands joueurs qui ne savent pas botter des pénaltys. Bon, une grande déception, mais pas prévisible, dans le sens où on avait quand même des joueurs, mais il y avait des problèmes d'alignement, des problèmes d'emplacement sur l'aire de jeu. Et nous regrettons vraiment cette élimination. Moi, je pense au sélectionneur, parce que c'est bien lui qui fait le choix de joueurs, c'est bien lui qui connaît mieux ses joueurs. Si on n'a pas su nous qualifier, certainement il y a eu des erreurs tactiques. Les remplacements qui ne valaient pas la peine. Par exemple, le cas de Boulassi, quelqu'un qui était touché, mais il lui a aligné. Ça n'a pas été vraiment bénéfique pour nous. Je crois que la faute est à Ibengi. Et d'ailleurs, son contrat a été lié au résultat. Donc comme il n'a pas remporté la coupe, je crois que nous aimerions ne plus le voir encore une fois de plus dans notre équipe nationale. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous regardaient depuis le quartier Brondo, principalement dans la commune de la Kenya. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que lorsque la porte est ouverte, ça ne sert à rien d'entrer par la fenêtre. Alors si cette porte est fermée, dans ces cas, entrez par la fenêtre. C'est une détermination. Alors dans ces cas, allez-y et que Dieu vous bénisse. À demain.